Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on vous parle des ASICS Media Blast, une nouvelle collection sortie en 2025. Elle s'appuie sur le succès des modèles Nova Blast et Super Blast, qui ont fait souffler un vent de fraîcheur sur la gamme un peu vieillissante de la marque japonaise. Cette Media Blast, comme le suggère son nom, est encore plus haute pour un amorti vraiment maximaliste. Mais que vaut vraiment ce nouveau modèle et comment se positionne-t-il par rapport à la Super Blast 2 ? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau test complet de Julien Guillot, qui a essayé ses chaussures sur plusieurs types de séances pour vous livrer son verdict. Vous êtes prêts ? On y va. Avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Tous nos contenus sont gratuits et le plus souvent nous achetons les chaussures nous-mêmes. Plus nous avons d'abonnés et plus nous pouvons vous proposer de nouveaux tests. À l'écran, vous pouvez voir les caractéristiques principales. Les dimensions sont massives en termes de semelles, on va bien sûr revenir là-dessus. Le poids est impressionnant avec seulement 218 grammes en taille 42, une vraie prouesse technologique, surtout pour une chaussure d'entraînement. Autant le dire tout de suite, l'amorti est massif. 45 mm au talon, 37 mm à l'avant, c'est un record pour une chaussure sans plaque. Le confort est impressionnant. L'absorption des chocs atteint un niveau rarement vu sur un modèle aussi léger. Elle offre une protection exceptionnelle, quelle que soit la distance ou le profil du coureur. La conception de la semelle intermédiaire est plutôt simple, avec un seul bloc de la nouvelle mousse Flightfoam Turbo 2. Elle est en ATPU, une matière nouvelle génération, encore plus performante que le PEBA. On retrouve celle-ci également sur la Metaspeed Ray Tokyo, avec la technologie Flightfoam Lip. Pour faire simple, on a ici une version entraînement de la mousse la plus performante chez ASICS à l'heure actuelle. Le ressenti sous le pied est équilibré, légèrement orienté vers le moelleux, un peu plus que sur la Super Blast 2, sans tomber dans l'excès. Enfin, le drop de 8 mm est standard et permet donc à ce modèle d'être accessible à la plupart des coureurs sans phase d'adaptation. Avec un poids de 218 grammes en 42, la chaussure est très légère, surtout au vu de la hauteur de la semelle. La géométrie asymétrique reprend le design trampoline pod typique de la gamme Blast, les transitions sont fluides et rapides, le rocker est plus prononcé que sur les autres modèles de la série Blast, ce qui donne une propulsion puissante vers l'avant. Le dynamisme est excellent pour un modèle sans plaque, suffisant pour couvrir toutes les allures à l'entraînement. Certains coureurs ont critiqué la Media Blast pour son manque de stabilité en raison de la mousse moelleuse, mais cela n'a pas du tout été l'expérience de Julien. Pour lui, la stabilité est classique et parfaitement comparable aux modèles similaires concurrents. Le stack élevé atténue le ressenti du sol, mais la base est plutôt large et il y a une bonne adhérence, ce qui donne une stabilité très correcte. Bien sûr, faites tout de même attention si c'est votre premier modèle avec une semelle aussi haute. Notons que la chaussure est officiellement pour foulée neutre, donc sans correction pour la surpronation. ASICS a concentré ses efforts sur la tige afin d'alléger la chaussure. C'est le point qui a suscité le plus de débats. L'empeigne est en maille technique très légère et perméable. Le talon et le médio-pied ont été renforcés pour plus de soutien, tandis que la pointe reste fine. Les coutures sont précises, les fibres solides, et les micro-perforations assurent une excellente respirabilité. Même sans doublure, la protection par temps froid reste bonne. Le confort est très bon, grâce aux nombreux rembourrages. L'intérieur est doux, sauf dans la zone des orteils, où il vaut mieux porter des chaussettes. La languette à gousset accompagne bien le mouvement du pied. Certains testeurs auraient souhaité plus de rembourrage, mais cela permet d'alléger la chaussure. Le contrefort semi-rigide est bien rembourré et maintient efficacement le talon. Une boucle facilite l'enfilage et les lacets crantés assurent un bon verrouillage, même si certains auraient préféré qu'il soit plus long. L'ajustement est proche du pied. La première sensation peut sembler étroite, surtout pour les pieds larges, mais la tige s'assouplit en courant. La base mesure 9,3 cm de largeur, soit légèrement en dessous de la moyenne, 9,5 cm. D'ailleurs, la Media Blast est même plus large que la Super Blast 2 dans la zone des orteils. La sensation d'étroitesse vient surtout d'un manque de profondeur à ce niveau. La chaussure taille normalement, mais ceux qui aiment avoir plus d'espace en hauteur pour les orteils peuvent envisager une demi-pointure au-dessus. En clair, on a une tige haut de gamme très réussie, avec un maintien précis et un bon confort. Il faut juste faire attention à la taille pour être sûr d'avoir assez d'espace. La semelle extérieure utilise le caoutchouc ASICS Grip, le même que sur la Super Blast 2.
La traction est puissante, avec une très bonne adhérence sur surface sèche comme humide. Malgré les nombreuses rainures, la chaussure est moyennement flexible, mais cela reste dans la norme. Vous pourrez également utiliser ces chaussures sur les chemins non techniques, mais vu le prix, nous vous conseillons de les garder exclusivement pour la route. L'absorption des chocs rend la Mega Blast idéale pour les longues distances. L'amorti permet de courir longtemps, quel que soit le profil du coureur. Le confort de course est excellent, avec un dynamisme suffisant pour s'adapter à toutes les allures. Contrairement au modèle à plaque, c'est une chaussure qui reste agréable à allure basse. Vous pouvez donc l'utiliser pour tout type de sortie, footing de récupération, endurance fondamentale, tempo, voire compétition. Pour les coureurs qui ne supportent pas la rigidité des plaques, notamment en cas de syndrome de Morton, la Mega Blast est probablement l'une des meilleures chaussures de compétition sans plaques du moment. Elle sera simplement moins pertinente pour les accélérations sèches et les répétitions très courtes. Mais pour la majorité des coureurs, elle offre une grande polyvalence doublée de confort à l'entraînement comme en compétition. Passons maintenant en revue les alternatives à la Mega Blast dans la gamme ASICS. Il y a bien sûr la Sonic Blast qui est sortie en même temps. C'est une chaussure à plaques avec également un très gros amorti. Les deux modèles ont à peu près la même hauteur de semelle avec juste 1 mm en plus pour la Sonic Blast. La Sonic Blast est moins chère de 50 €, mais plus lourde et plus rigide en raison de la plaque. En clair, on est sur une autre catégorie. Si vous recherchez de la polyvalence, la Mega Blast est un meilleur choix. On a ensuite la Super Blast 2 que nous avons également testée. Les deux modèles sont si proches que certains considèrent la Mega Blast comme la Super Blast 3. Mais ce n'est pas l'avis de Julien. Pour lui, la Super Blast 2 est plus lourde mais un poil plus ferme, ce qui la rend mieux adaptée aux accélérations sèches. En revanche, la Mega Blast est un peu plus polyvalente et agréable sur des allures tempo. Mais cela se joue à peu de choses, les sensations restent similaires et le ressenti peut varier d'un coureur à l'autre. Le caoutchouc ASICS Grip et la mousse Turbo 2 se montrent très résistants dans le temps. La tige est également solide, même si certains testeurs ont observé une usure plus rapide dans la zone des orteils, souvent liée à une pointure trop juste. La Mega Blast Tokyo est certifiée GRS, Global Recycled Standard, ce qui garantit au moins 50% de fibres recyclées. Ce modèle est également vegan, comme toutes les chaussures de running ASICS. Pour résumer, l'ASICS Mega Blast va encore plus loin que les autres chaussures de la gamme Blast. Elle est certes proche de la Super Blast 2, mais elle est plus légère et plus dynamique grâce à sa nouvelle mousse dernier cri, ce qui la rend donc encore plus polyvalente. C'est une chaussure qui peut tout faire, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, notamment pour les coureurs qui veulent un modèle performant sans plaque. Que pensez-vous de cette nouvelle ASICS Mega Blast? Êtes-vous séduit ou pensez-vous que ce n'est qu'une simple variante marketing de la Super Blast? Dites-nous tout dans les commentaires et n'hésitez pas à poser vos questions. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater les suivantes. Nous avons également une newsletter où nous partageons des contenus exclusifs avec nos abonnés sur les chaussures et l'entraînement. Cliquez sur le lien qui va apparaître à l'écran pour la rejoindre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests de chaussures. Bonne course!